Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais parler des étapes du deuil. Euh, il est, je, alors, il faut savoir qu'il y a 7 étapes dans le deuil. Donc vous pouvez chercher sur internet, vous aurez les 7 étapes. La plupart des gens connaissent ces 7 étapes. C'est le choc, le déni, la colère et le marchandage, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça parce que vous allez trouver plein d'informations sur le net qui sont très bien. Je vais plutôt vous parler de... Je vais plutôt vous apporter un plus par rapport à ça. Il faut savoir que j'ai été bénévole en soins palliatifs pendant un moment. Et il faut savoir également que en tant que médium, j'ai été beaucoup en rapport avec des personnes qui ont perdu des membres de leur famille ou même moi. Il faut savoir qu'il est important de vivre vos émotions complètement. Je vais vous donner l'exemple d'une personne que j'avais rencontrée sur Paris qui m'avait raconté son histoire. Et c'est pour ça que j'insiste énormément qu'il est important que vous viviez chaque émotion. Parce que si vous ne vivez pas vos émotions, vous allez créer des maladies à l'intérieur de vous. Déjà, en fait, ça crée des blocages dans votre énergie, dans votre champ énergétique, donc dans votre aura et dans vos différents corps, spirituels. Et donc, une fois qu'il y a des blocages dans les corps spirituels, ça descend à notre corps physique à un moment donné. Donc, il est important de ne pas avoir ces blocages. Et il faut savoir que le deuil ne concerne pas uniquement la perte de quelqu'un d'un point de vue physique, c'est-à-dire la mort. Le deuil aussi, c'est quand quelqu'un sort de notre vie, tout simplement. Par exemple, vous étiez avec quelqu'un, vous étiez marié, et cette personne quitte votre vie. Il y a des étapes du deuil à faire par rapport à ça. Même si c'est vous qui avez quitté la personne, vous avez quand même un deuil à faire parce que cette personne faisait partie de votre vie. Donc, je vais vous raconter l'histoire de cette femme. Elle avait un cancer du sein. Excusez-moi. Et donc, du coup, du sein gauche, bien évidemment, parce qu'elle avait perdu sa mère. Et cette femme, donc, après peut-être 1 an ou 2 ans après avoir perdu sa mère, on lui a découvert un cancer du sein. Et donc, du coup, c'est une personne très spirituelle, donc c'est une personne qui connaît les énergies, qui connaît comment on fonctionne à ce niveau-là, etc. Donc, elle a décidé de refuser de faire de la chimiothérapie et elle a décidé d'aller voir un psychologue plutôt. Et en fait, le psychologue a fait émerger justement cet événement où elle a perdu sa mère. Il faut savoir que quand elle a perdu sa mère, elle était enceinte. Et donc, du coup, elle ne pouvait pas aller à l'enterrement parce qu'elle était à 8 mois de grossesse ou... à peu près. Et qu'on lui avait déconseillé d'y aller. Donc du coup, en fait, elle s'est en voulu de ne pas avoir pu assister aux funérailles de sa mère. Quelque chose qui était vraiment très important pour elle. Et donc le psychologue a réussi à faire ressortir tous ces événements et... du coup, elle a fait une guérison spontanée du sein, du cancer du sein, parce que justement, elle a compris quels étaient les blocages, d'où venait ce cancer en fait. Donc, il est important de vivre vos émotions, de ne pas garder, de ne pas retenir à l'intérieur de vous, peu importe que ça soit des pleurs, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Il n'y a pas de honte à pleurer. Si vous voulez parler, dites-vous que la personne vous entend, donc parlez-lui. Peu importe ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, exprimez. Parce que lors de la veillée, j'ai ressenti
certaines personnes, certains membres de ma famille, et j'ai ressenti les blocages qui commençaient déjà à se créer à l'intérieur d'eux. Et voilà, il faut savoir que si les choses ne sont pas exprimées, si les choses sont pas... Si on ne trouve pas une certaine consolation, ben ça va créer des maladies à l'intérieur de vous. Donc il est important d'exprimer sa tristesse, de passer par l'étape d'acceptation. C'est comme ça, la personne est sortie de votre vie. Ok, c'est une expérience. Il faut toujours vous rappeler que toute chose que l'on vit, c'est une expérience uniquement. Il n'y a rien pour vous faire du mal en réalité, c'est juste une expérience. Donc il est important de, voilà, d'un moment donné, de se dire ok, c'est une expérience, c'est comme ça. De toute façon, on ne peut rien y changer. La personne, elle vous a quitté ou vous avez quitté la personne pour X raisons, ou la personne est morte. Donc il faut accepter, c'est comme ça. Et il faut avancer, il faut se reconstruire. Et c'est pas parce qu'on se reconstruit qu'on oublie la personne, qu'on oublie les personnes ou qu'on oublie notre histoire. Il y a une remarque qu'un de mes oncles m'a fait qui est vraiment très importante. Ce qui crée la souffrance, c'est quand on se souvient, quand on s'attache à ces souvenirs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Quand on essaye trop de s'accrocher aux souvenirs, ça crée des émotions négatives ou du regret. Donc il est important de reconnaître que l'on a, voilà, ok, on n'a pas pu faire ça, on n'a pas pu vivre ça avec la personne, mais ça sert à rien de s'accrocher à ces choses-là. Il faut les reconnaître, ok, bah, c'est comme ça, point final, on ne peut pas y revenir. Ou on a passé de bons moments et on ne pourra plus en passer, mais il faut garder ces bons souvenirs et puis c'est du passé quand même. Même si ce sont des bons souvenirs, c'est passé. Et maintenant, il faut créer de nouveaux souvenirs. Il faut créer avec ce qu'on a là, aujourd'hui, maintenant. Parce que c'est notre seule réalité. Donc, je ne sais pas si ça va vous aider. Je ne sais pas si ça va vous apporter quelque chose. Mais voilà, on a cette étape par lesquelles on passe. Pas nécessairement... tout dépend de notre histoire, tout dépend de notre lien avec les gens. Les 7 étapes ne sont pas une obligation. Mais il est important, vraiment très important, j'insiste énormément là-dessus, c'est exprimer vos émotions, peu importe l'émotion que vous avez. Et reconstruisez-vous, c'est vraiment très important. Acceptation et reconstruction, ces 2 étapes, je pense que tout le monde doit passer par. Mais pour les autres, pas nécessairement. Il y a quelque chose de très important aussi qu'il faut avoir en tête lorsque l'on traverse la période de deuil, surtout au début du deuil, c'est de ne pas prendre de décisions hâtives parce qu'on est vraiment bouleversé et agir sur l'impulsion, bref. Parce qu'on a tellement d'émotions intérieures que bien souvent, la société nous demande d'être tellement fort et de paraître fort qu'on enfouit pas mal d'émotions et donc du coup, il y a d'autres émotions qui émergent et du coup, c'est l'impulsion qui prend la place, c'est la colère qui prend la place. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles qui se déchirent dans ces périodes-là. Il y a une phrase en anglais qui me plaît beaucoup, c'est We all make choices, the hard part is living with them. Ce qui veut dire nous faisons tous des choix, le plus dur c'est de vivre avec nos choix. Donc il est important durant cette période de deuil, je dirais durant les 3 premiers mois de ne prendre aucune décision parce que ces décisions ne viendront pas forcément du cœur, mais du bouleversement que vous traversez. Donc donnez-vous au moins 3 mois, voire 6 mois pour certaines personnes, avant de prendre aucune décision. Retournez dans votre train-train quotidien et après, vous verrez, est-ce que vraiment ce que vous vouliez faire il y a 6 mois ou 3 mois,
Est-ce que c'est toujours d'actualité? Dans ces cas-là, c'est que c'est une bonne décision et que c'est une décision du cœur. Autrement, c'est que c'est juste, voilà, c'est le bouleversement, c'est le choc qui entraîne cela. Et puis, il est important de se rappeler que c'est juste une expérience. Si vous vivez tout ce qui vous entoure, tous les événements qui vous entourent juste comme une expérience et que vous vous rappelez à chaque fois, ok, c'est une expérience, rien de plus, rien de moins. Vous verrez que vous vivrez avec beaucoup plus de légèreté et que les choses passeront bien mieux. Je vous dis bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.